Il est noir et il joue pour l'Argentine. Un sueño para mí, viste, representar a Argentina, así que nada, todo muy lindo, por suerte. L'histoire incroyable de Kiki Ramos, cet Haïtien rescapé du terrible tremblement de terre de 2010 qui a fait 300 000 morts en Haïti. Âgé de seulement 1 an, il est né en 2009, il a perdu toute sa famille suite à ce séisme. Une famille argentine a décidé de l'adopter. Du coup, il a fait toute sa vie en Argentine, passionné de football. On a rapidement découvert son énorme potentiel. Il a été repéré par le club Atlético Vélez où il joue aujourd'hui et il a honoré sa première sélection avec les U17 de l'Argentine. C'est une histoire qui nous rappelle beaucoup celle de Mario Balotelli en Italie, qui est le premier joueur noir à porter le maillot de la Squadra Azzurra. Mais c'est pas le cas de Kiki Ramos, qui n'est pas le premier joueur noir. Faut remonter à 1978 avec le gardien champion du monde Hector Bailey, surnommé Chocolate. C'est une dinguerie, les gars. Qui était le premier et le seul joueur noir jusqu'à présent à avoir porté le maillot de l'Argentine. C'est quelque chose de très rare dans ce pays qui a énormément de polémiques liées au racisme, que ce soit dans son histoire ou actuellement dans le football argentin. J'espère que pour Kiki Ramos, qui a l'air assez intégré dans la culture argentine, que ça va bien se passer pour lui, parce qu'on sait très bien malheureusement que quand ça se passe bien, ben voilà, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, mais si ça se passe mal, il risque de subir des traumatismes. Donc j'espère pour lui que ça va très bien se passer, et qui sait, peut-être qu'il va aider à faire diminuer, à combattre le racisme en Argentine. Donc là, le prochain joueur noir qui jouera en Argentine, il sera haïtien. Non. Là, je le prends personnellement, le destin s'en prend à moi. Après toute la campagne que j'ai faite contre l'Argentine, voilà la leçon. Je vous présente Kiki Ramos. Né à Haïti, il a été convoqué pour la première fois chez les U17 d'Argentine. Et son histoire, elle est incroyable, parce que ce joueur-là, il a été adopté par une famille argentine quand il était petit, après le tremblement de terre en Haïti. Son orphelinat, il s'est effondré, et lui, c'était l'un des seuls survivants. Donc résultat des courses, il évolue en Argentine, il s'avère qu'il est bon et là il est convoqué avec les U17 d'Argentine. Les gars, félicitations à lui, mais mon petit, t'es pas obligé de rester. Si tu veux changer là, si tu deviens pro et que tu veux changer, je pense que personne t'en voudra parce que là tu vas me forcer à avoir de la sympathie pour la sélection d'Argentine. Je veux pas. Pour le moment, l'histoire elle est belle. À voir dans le futur. Parce que s'il devient pro, qu'il est en sélection et qu'il se foire, ça risque d'être autre chose. Donc petit, si tu veux changer, si tu deviens pro là, si tu veux changer, la porte est ouverte pour d'autres destinations. L'équipe, si vous pensez que cette photo a été générée par l'intelligence artificielle, alors regardez bien cette vidéo, vous allez être surpris. C'est un secret pour personne, je ne suis pas fan de la sélection argentine, j'aime pas ce qu'ils produisent sur le terrain et j'aime pas leur comportement aussi en dehors. Mais il y a un élément. En tout cas, il y a une personne qui a attiré mon attention et c'est Kiki Ramos, un jeune joueur d'origine haïtienne qui a été adopté par des parents argentins. Et depuis qu'il a 8 mois, il a grandi là-bas, à Buenos Aires. Il joue dans un club qui forme des jeunes très prometteurs du nom de Vélez Sarsfield. Il commence à faire parler de lui parce qu'il est ailier gauche. Il est un peu dans le style percutant de Vinicius Junior et c'est le premier enfant né en Haïti à jouer pour la sélection argentine, en l'occurrence les U17. Alors c'est pas le premier joueur noir à avoir représenté l'Argentine, il y en a eu d'autres. Vous allez le constater, j'ai fait mes recherches. Il y avait le monsieur juste à ma gauche, José Ramos Delgado, qui était capitaine de Santos, à côté de monsieur Pelé la légende, vous l'aurez reconnu. Et Hector Bailey, qui a soulevé la Coupe du Monde en 1978, la première de l'histoire de la sélection argentine. Après, il y en a eu 2-3 autres un peu moins populaires. Clemente Rodriguez, Cristian Medina et Ayrton Costa. Vous savez, quand il y a des choses positives, que les choses avancent dans le bon sens, il faut savoir les mettre en avant. Le football, c'est subjectif, certes, mais il faut savoir faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Pendant la Coupe du Monde 2026, j'ai beaucoup critiqué l'équipe parce que sur et en dehors du terrain, moi, c'était pas mon football. Mais j'ai jamais eu la haine envers le peuple argentin, jamais eu la haine envers l'Argentine ou encore la sélection. Je dis ce qui me déplaît, je dis ce que je n'aime pas et je dis aussi ce que j'aime bien. Et à maintes et maintes reprises, j'ai pu faire des vidéos positives sur certains joueurs ou sur certaines équipes. Ne pas aimer certaines choses ne veut pas dire qu'on a la haine, il ne faut pas tout mélanger. Et c'est bien que les choses changent du côté de l'Argentine, tout comme elles ont changé du côté de l'Espagne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu
N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Rassurez-moi que c'est ni IA. Rassurez-moi que cette image a été générée par l'intelligence artificielle. Un joueur noir dans l'équipe de l'Argentine. Un Argentin noir. Attendez, depuis je suis né, il n'a jamais entendu ça, il n'a jamais vu ça. Un joueur noir dans l'équipe de l'Argentine. Bon, c'est quel parent qui est venu mettre son enfant dans les problèmes comme ça? Ça, c'est mettre son enfant dans les problèmes. Parce que, mon petit, il faut t'arranger. Faut pas rater penalty. Petit, faut pas rater penalty. En plus, tu t'appelles Ramos. Il s'appelle Kiki Ramos. Là, il va jouer avec les U17. Petit. Aïe, tiens, attends. Aïe, Argentine, un noir dans l'équipe. Papier. Le joueur que vous voyez là, vous pensez que c'est un fan de Lionel Messi parce qu'il porte le maillot. Et non, non. Ce joueur est un U17. Et il joue bien en Argentine, du nom de Kiki Ramos. Et je vais vous raconter son histoire. En fait, Kiki Ramos a survécu à un gros tremblement de terre à Haïti en 2010, rappelez-vous, où ça a causé 300 000 morts. Ensuite, il a migré à Vélez en Argentine, où il y avait sa famille d'accueil qui l'attendait. Et c'est pour cela qu'il a donc décidé de porter les couleurs de l'Argentine. Mais moi, ce qui m'inquiète, les frères, c'est que actuellement, ok, il est en U17, mais dans quelques années, où il atteindra vraiment peut-être l'équipe 1, ce que je lui souhaite, est-ce qu'il sera accepté en fait? On sait très bien, voilà, joueur de couleur en Argentine, c'est compliqué. On a vu pas mal de choses, notamment des supporters. Après, encore une fois, ce ne sont que des préjugés. Je ne suis pas en train de dire que voilà, les Argentins sont des racistes. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais moi, ce qui m'inquiète, quand on est un footballeur professionnel, eh bien, on peut faire un bon match et avoir les supporters avec nous. Mais il suffit juste qu'un jour, malheureusement, on n'a pas le niveau. Et puis tout simplement, tout peut se retourner contre nous. Le jeune footballeur haïtien Kiki Ramos a officiellement annoncé ses débuts avec la sélection argentine U17 ce mardi 28 juillet dans une story Instagram. Né à Port-au-Prince en 2009, il a été adopté par une famille argentine lorsqu'il était bébé. Il évolue actuellement au poste d'ailier au centre de formation du club argentin de Vélez Sarsfield.